Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres de partis politiques, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités, bonjour. Au nom de la primature, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de signature par des partis et regroupements politiques de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. En cette occasion historique qui nous aura tous marqués, oui, en cette occasion si symbolique, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire celui qui nous rassemble aujourd'hui ici pour la signature de cet accord politique. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je vous remercie toutes et tous pour avoir fait le déplacement. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes
ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien, moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. En effet, la date du 11 septembre nous aura tous marqués. Ça aura été une date inoubliable, une date marquante. Vous, les représentants ou mandataires de partis regroupements politiques, pour citer le Premier ministre, vous êtes considérés comme des acteurs clés de l'amélioration des conditions socio-économiques du pays pour une meilleure qualité de vie et une redynamisation du vivre ensemble haïtien par des actions de solidarité agissantes et de fraternité qui nous tissent toutes et toutes. Sur ce, j'invite à prendre la parole à tour de rôle Maître André Michel, Monsieur Rosemont Pradel, Monsieur Sorel Jacinthe et Docteur Louis Jean. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale, le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance
dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui s'est passé dans tout le pays d'Amérique latine, avec la gauche. Les autres prennent décision, ouais, les autres combattent, ils font lutte armée, et puis on va rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carpierre qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous te dit population, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promet diaspora, que nous bataille pour que notre conseil électoral qui pourra le faire là, il y a un représentant là-dedans. Et comme dans l'accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous avons signé un accord politique ça parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Bel-Air, massacre Delma 32, dossier ça a avancé, il n'a pas campé. Nous avons signé un accord politique ça parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé et d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH Dermalog, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. Nous avons signé un accord politique ça parce que le dossier ça est là-dedans. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous avons dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous dit très clairement, dans l'accord ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit PM non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique, ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés à travers le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous dit, nous avons une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Petro-Caribé. Nous avons fini un accord. S'il n'est pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous arrivons côté, c'est pas parce que blanc pas voulu. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde tellement besoin de président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous pas capables de faire consensus pour nous choisir président.
Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein, nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Oui, après Maître André Michel, nous avons accueilli ingénieur Rose Montpradel. Après, nous avons gagné M. Sorel Jacinthe et Dr. Louis Charles. Moi, corrigé, ce n'est pas Dr. Louis Jean, c'est Dr. Louis Charles. Et demandez-nous pour une très très bref, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Premier ministre, camarades politiques que nous avons là depuis longtemps, les membres de la presse, nous-mêmes représentants de la DIRPOD et représentants de la fusion des sociodémocrates, nous dit que c'est un honneur et c'est une opportunité qui présentait là, côté que plusieurs groupes politiques, par contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça, pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers ça que nous toujours appelons un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays a retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié, qui est appelée la pitié en quelque sorte de l'international, du pays et de tout secteur en le pays. 200 ans, plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arrivé construire Santa Cabrélé un réel projet national côté que nous-mêmes haïtiens et haïtiennes nous t'as vivre mieux en un pays ça. Je dis Haïti se retrouve dans une situation de pitié côté que tout le monde depuis au palais de Haïti, eh bien c'est la pitié, c'est la destruction, c'est Santa Cabrélé, l'échec total. Échec Jodia, c'est l'échec de toutes les élites de ce pays. Le pays d'Haïti pas marché pour le river côté là. C'est nous-mêmes élites qui prennent des décisions dans le pays, qui mènent le côté là. C'est pour cette raison, je pense que à cause ça, c'est un acte vraiment important que nous avons posé là. Côté que nous poser les premières pierres pour nous reconstruire en quelque sorte pays ça qui est les Haïti à côté que nous dit un fond pays, un ensemble, nous mettons tout effort nous, toute force nous ensemble pour nous construire un pays côté tout haïtien qui vivent bien, côté que tout haïtienne pas décider aujourd'hui à si porte la terre ouvrir pour nous quitter le pays. Côté que le désespoir est campé en un pays, ça c'est le désespoir qui frappait toute jeunesse pays. Donc, je dis à la son pas considérable que nous faisons une date très importante qui 11 septembre qui a frappé les États-Unis. Nous croyons que c'est une grosse date que nous prenons pour nous faire à quoi ça et à quoi ça nous croyons que avec la volonté de tout secteur politique, secteur de la société civile et secteur privé des affaires, eh bien, nous prenons fait le premier pas vers une nouvelle Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas un accord, un papier, il n'est pas un simple papier que nous signons, c'est un engagement que nous prenons pour nous sortir Haïti côté de là. Donc, nous souhaitons que nous fait effort et nous gagné des résultats le plus vite possible. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais nous faisons premier pas pour arriver à cette solution que nous tous avons cherché. Merci beaucoup et je crois que tout le monde a baillé et ça est capable pour nous faire accord avec nos réalités. Donc,
Donc, m'après M. Sorel Jacinthe, et après M. Sorel Jacinthe, c'est Dr. Louis Charles. Et pour finir, dernier monde qui prend la parole là, c'est Dr. Emmanuel Ménard. Salut, Premier ministre. Salut toute la presse. Salut tous les camarades qui là. Je prends la parole, pas seulement en nom, mais en nom unité. Je prends la parole, pas seulement en nom, mais en nom DIRPOD. Je prends la parole, pas seulement en nom, je prends la parole au nom de tout le monde signataire peine. Jodia, c'est une opportunité. Opportunité pour nous concrétiser tout ça que nous t'avons habitué à dire dans 2 ans de bataille que nous menons. Camarades qui viennent avant moi, ils ont déjà dit pour qui ça aussi encore. Mais je dis à moi-même, m'a dit nous gagnons une chance. Haïti ça qui finit dans mes nous. Nous-mêmes qui vivons tant qu'on rate, nous rentrons la caille, nous sortons seulement pour nous chercher un petit manger, pour nous faire une petite activité. Donc, je dis à nous avons une opportunité pour tout ça nous dit pour nous commencer à joindre une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour Unité, pour DIRPOD, pour peine, mais pour nous tous qui voulons que le pays ça sorti côté lié, nous Haïtiens, ensemble, nous allons voir comment nous allons sortir le pays ça dans le trou que lié. Problème yo en pile. Hier, avant-hier alors, rencontre que me gagné en radio, il t'a posé une question, mais alors fin signé et qui ça? Et me répondu tout de go. Si nous fin signé accord ça, nous pas commencer travail d'abord ensemble pour question insécurité ça, question gang pour ensemble gouvernement, population, tout secteur pour nous commencer à déplacer dans le pays sans que nous pas penser qui ça est-ce que m'ka passer Matissan, est-ce que m'ka Jérémy, est-ce que m'ka Okaï, est-ce que m'ka au Cap, eh ben c'est comme si nous laver même nous suyer la tête. Donc opportunité ça la presse d'a souhaité au Cléonel pour tout le temps pour dire nous. Mais ça, Premier ministre t'a dit. Mais ça, nous-mêmes qui sommes à quoi nous t'a dit. Pour ensemble, vraiment, m'ba dit, dans cet espace là, pour nous arriver aux élections, nous allons faire toute bagaille, mais André Sodil d'aller. D'abord, élargissement prisonnier. Question procès Petro-Caribé, question massacre. Comment vraiment population, la presse, le monde entier après que nous avons commencement, nous voulons la volonté est là et ensemble nous avons sorti côté que pays ça lié et nous voulons sortir là. Content, ça a été déterminé pour me venir prendre la parole encore au nom d'Uniforce et toute plateforme et surtout l'autre parti qui a venu, nous connaissons venir pour nous faire bagarre la marché parce que comme le Premier ministre a dit, son accord qui est ouvert, il n'est pas fermé, il va bien fermer pour nous vraiment à faire élection pour une institution qui campait tout bon, qui ne pas tomber, et puis pour la population en cas content. Merci. Monsieur le Premier ministre, chers collègues des partis politiques, distingués invités, chers collègues de la presse. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a vécu une crise. Mais une crise, c'est un bagage qui est passager. On fait une crise tension, une crise asthme. Mais
politique là mettait pays à une crise permanente. En pile fois, il dit aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Mesdames, Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, à cette heure historique, l'heure des sacrifices est enfin arrivée. Nous autres, de la force louverturienne réformiste, membres du bloc démocratique pour le redressement national, nous avons fait un choix suivant la stratégie louverturienne pour le bien d'un peuple qui est fatigué, un pays qui est pris en otage. Aujourd'hui, nous avons dit ni, et nous avons choisi le collégial. Cette stratégie louverturienne était posée par les circonstances de l'heure. Mesdames, Messieurs, c'est l'Ecclésiaste qui dit « Une corde à trois ne se rompt pas facilement. » Le Premier ministre qui représente l'État, les partis politiques et la société civile se sont mis ensemble pour présenter à la nation cet accord. Cet accord qui s'imposera à tous pour le bien de tous. Mesdames, Messieurs, depuis cette initiative, j'entends déjà le boucan des accusateurs, des sceptiques. Nous avons tous pris ce pari risqué. Mais en vérité, l'histoire nous acquittera. Merci. Bon, je vais juste excuser parce que une dernière personnalité qui doit prendre la parole, c'est M. ancien député Jean-Tolbert Alexis. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents de partis politiques, mais je crois que tout a été dit. Je ne vais pas vraiment faire un long discours. Mais je pense que effectivement, le pays a trop souffert. Il faut avancer. Et je pense que nous avons fait le bon choix. Et nous sommes prêts justement, dans le cadre de cet accord politique, à avancer. Donc, il faut remettre le pays sur les rails. Et le pays a été pratiquement déraillé. Pendant le jour, nous avons beaucoup à faire. Le procès pour Maître Dorval, son bagage qui est bien à cœur. Procès Petro-Caribé, tant que Jean, en plus le monde qui parle là, dit. Donc, on pense que c'est des bagailles qui importants et nous ne pouvons pas le dire beaucoup plus parce que c'est tout chef de parti, nous-mêmes ensemble nous faisons. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait justement, et sous la houlette du Premier ministre Ariel Henry, et compte tenu de vide juridique qui criait par rapport à la mort de l'ancien président, qu'il fallait avancer. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et je salue tout le monde qui l'a, tout chef de parti, la sénatrice Edmond, le sénateur Sorel, le sénateur Ricard, bon, je ne vais pas citer d'autres noms, mais il y a des collègues quand même, et députés, anciens députés. Donc voilà, bon, merci beaucoup. Et donc nous allons signer l'accord et on va avancer. Merci beaucoup. Merci qu'on y a arrivé dans le moment que nous tapons dans le moment historique là, c'est signature accord là. Donc nous avons plaisir pour nous inviter, Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, à signer le document. Kounia n'a pas invité. Ok.
Bon, ah non. Bon.